Maintenant, parlons maintenant de la stratégie en détail. Quand et comment va-t-on ouvrir une position? À partir de 8 heures, le canal de breakout commence à se construire. C'est ce que vous voyez ici à gauche. Hein. Vous voyez clairement le canal en mauve. Hein. C'est du mauve, je pense, oui. Et comme je disais, j'utilise des bougies d'envergure. Et sur ces bougies d'envergure, j'ai encore mis du Heikin-Ashi, c'est-à-dire cette fameuse bougie qui est calculée à base des informations des 2 dernières bougies. C'est c'est un indicateur même très connu. C'est une façon de représenter des graphiques qui est de plus en plus connue et qui donne des signaux, je vais dire, plus solides, plus costauds. Hein. J'utilise des bougies d'envergure et là-dessus, le Heikin-Ashi. C'est-à-dire que ce fameux canal de breakout qui est fait sur base de 5 bougies n'est pas basé sur le temps, mais est basé uniquement sur le mouvement. D'accord? Et maintenant, important. Les envergures que j'utilise pour ces différents instruments, il est directement lié avec la volatilité moyenne journalière. Pourquoi? Et ça, c'est très important. Supposons, enfin, ça c'est un chiffre ce sont des chiffres que je connais, mais prenons un exemple. Le mouvement journalier moyen sur le DAX, aujourd'hui, il est entre 150 et 200 points. Je trace la ligne et je dis, allez, ceci, par exemple, c'est entre 150 et 200 points. D'accord? Maintenant, puisque je vais trader le breakout d'un range assez contrôlé et serré, je veux un risk-reward ou un risque contre un gain potentiel qui est bon. Ça veut dire que je veux contrôler la largeur du range de breakout. Où est le problème avec beaucoup de ces stratégies de breakout basées sur le temps? Avec le DAX, souvent, je l'ai fait suffisamment. Si on prend le range de breakout entre 8 heures et 9 heures du matin, ben parfois le DAX, il a fait 60 points. Ça fait beaucoup. Ça fait énorme parce que, bon, je dois en fait prendre un risque énorme puisque je dois mettre mon stop de l'autre côté du range. Ça veut dire que j'ai fait puisque je construis le canal avec mes bougies d'envergure, je suis capable de contrôler la largeur de ce range. Du fait que si pour le DAX, j'utilise des bougies d'envergure de 5, ça voudrait dire que au maximum, dans le pire des cas, si ces 5 bougies, par exemple, qui sont situées là, consécutivement, sont l'une derrière l'autre, ce qui est rarement le cas, comme ceci, ce range sur le DAX serait de 25 points. Et là, et maintenant, je pense, la grande valeur, c'est que on trade ici un range de 25 points contre un mouvement journalier qui est entre 150 à 200 points, c'est-à-dire un ratio 1 sur 6, 1 sur 8. Ça veut dire que le risque que je vais prendre sur le range sera nettement inférieur et le gain en relation nettement
plus grand. Aussi, je sais que tous les jours, quand je vais appliquer ceci, je sais que tous les jours, je vais avoir un range sur le DAX, par exemple, qui est entre 15, allez, et 22 points. C'est ce qui est le plus commun. Ça veut dire que je sais exactement ce que j'ai devant moi. Maintenant, j'ai pris l'exemple ici du DAX. Si on prend par exemple l'euro-dollar, bon, la volatilité moyenne de l'euro-dollar est, je dirais, environ 120 pips par jour. 120. Là, évidemment, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis 120 pips, ok. Moi, je veux avoir un range maximum plus petit. Je veux avoir un range maximum de 15 points. Alors, j'utilise le range bar de 3. C'est exactement la même chose, c'est la même valeur que pour le CAC. D'accord? À ce moment-là, la relation du range bar ou de la bougie d'envergure et le mouvement journalier moyen est lié. D'accord? J'ai des personnes qui appliquent ceci sur, par exemple, le British Pound, hein, la livre contre le dollar, marche très bien aussi. Eux, par exemple, ils sont en train de travailler sur des range bars de 4. D'accord? Mais le message que je veux faire passer ici, c'est que ici, le canal de breakout, il est géré, il est contrôlé et il est déduit, si vous voulez, de cette fameuse volatilité journalière. D'accord? Bon, juste nettoyer ceci. OK. Voilà. Bon, comment maintenant placer un ordre d'achat et de vente? Prenons l'exemple ici, par exemple. Vous voyez le canal de breakout qui se construit. On attend une clôture en dessous du canal, par exemple, ici, dans cet exemple. Et vous allez voir que dans le paramétrage, la programmation que j'ai faite, que vous aurez une ligne verticale rouge qui clairement indique aux traders, attention, il y a une entrée potentielle. Maintenant, où est-ce qu'on entre? On entre un tick en dessous de cette bougie. D'accord? Même principe à la hausse. À partir du moment où on a une bougie Heikin Ashi qui clôture au-dessus du canal de nouveau, à un ordre stop achat un tick au-dessus. D'accord? Maintenant, c'est paramétré de telle façon que cette fameuse ligne verticale rouge ou verte, on l'aura que une fois par jour. C'est-à-dire que si par après il y a une autre cassure, non. Il le fait une fois dans chaque sens. D'accord? Voilà. Alors, je nettoie et je continue.